Je n'arrive pas à croire ça, toute ma vie, on m'a caché ça. Amélie, je te jure, je ne savais pas que c'était lui quand tu m'as parlé de ton mariage. Je n'aurais jamais laissé ça arriver. Tu ne savais pas? Mais c'est toi qui as vécu ça. Comment t'as pu ne jamais m'en parler? Amélie, je ne savais rien non plus. Quand j'ai quitté ta mère, je n'ai jamais su qu'elle était enceinte. Si j'avais su... Si tu avais su, quoi? Tu n'as fait qu'abandonner et fuir, c'est tout ce que tu sais faire. Tu as détruit la vie de ma mère, et maintenant tu détruis la mienne. Ma fille, s'il te plaît, calme-toi. Ce n'est pas ta faute. Ce n'est même pas de ta faute à toi, c'est moi qui aurais dû en parler, Stop. J'en ai assez. Vous pouvez garder vos excuses et vos histoires du passé. Moi, je dois vivre avec ça maintenant. Comment je suis censée gérer ça, hein? Amélie, attends. Où est-ce que tu vas? Je vais respirer. Je vais essayer de ne pas devenir folle à cause de vous deux. Je suis désolé, je suis tellement désolé pour tout. Les excuses ne répareront rien, Raphaël. Rien. Maintenant, il faut penser à Amélie. Elle n'a pas mérité ça. Désolé? Désolé de quoi? D'avoir détruit ma vie? D'avoir abandonné ta fille pour finir par l'épouser sans le savoir? J'étais jeune, égoïste, je ne savais pas quoi faire. Tu savais très bien quoi faire, Raphaël. Tu m'as donné de l'argent pour avorter et tu es parti, comme un lâche. Je t'aimais, et toi, tu m'as laissé seul avec cette grossesse. Je regrette, je te jure, je regrette. Regretter ne changera rien. Tu as détruit ma vie et maintenant tu es en train de détruire celle de ma fille. Je n'ai jamais voulu lui faire de mal. Je l'aime, je ne savais pas que c'était ma fille. Aimer? Tu parles d'amour? Tu ne sais rien de l'amour. Si tu l'aimais vraiment, tu n'aurais jamais fait ça. Je veux essayer de réparer les choses. Réparer? Comment comptes-tu réparer ça? Tu as volé à ma fille son innocence, son avenir. Et à moi, tu as volé ma dignité. Je peux partir, les laisser tranquilles. Partir? Comme tu l'as fait il y a 20 ans? Non, cette fois, tu vas affronter les conséquences de tes actes. Je vais faire ce qu'il faut, je te le promets. Tes promesses n'ont plus aucune valeur pour moi, Raphaël. Mais pour une fois dans ta vie, pense à quelqu'un d'autre qu'à toi-même. Mais quoi? Sors de chez moi et laisse-nous tranquilles. Comment est-ce possible? Tout ça est un cauchemar. Non, j'ai mal au cœur. J'arrive plus à respirer. J'ai très mal au ventre, j'ai mal. Mon bébé? J'ai des vertiges. Mademoiselle, je suis désolée. Vous avez fait une fausse couche, le bébé n'a pas survécu. Tu es revenu? Oui, maman, je suis venue te demander pardon. Pardon? Ma fille, tu t'excuses? Je sais que je t'ai fait du mal. Que je n'ai pas écouté, mais je voulais te dire que je sais que je t'ai blessé. Que je n'ai pas écouté tes conseils. Mais maman... Je te pardonne ma fille, tu es mon enfant, et je suis ta mère. Maman, j'ai perdu le bébé. Mon Dieu, Amélie? C'est fini, maman. Tout ce que j'ai essayé de construire, tout ce que je pensais être bien, c'est parti. Je me suis rendu compte que j'ai tout gâché, toi, ma vie, mon avenir. J'ai tout perdu. Pourquoi ne m'as-tu pas écouté, Amélie? Je voulais seulement ton bien, je t'ai prévenu, mais tu n'as rien voulu entendre. Je sais, maman, je pensais savoir ce que je faisais. Mais je me suis trompée, je voulais juste tout avoir, sans réfléchir aux conséquences. Est-ce que tu pourrais me pardonner? Je sais que je ne mérite pas ton pardon, mais je ne sais plus vers qui me tourner. Viens ici, ma fille. Tu es ma fille. Peu importe ce que tu as fait, je serai toujours là pour toi. On va surmonter ça ensemble. Merci, maman, je suis désolée pour tout. Et, Raphaël, t'as une sale tête, qu'est-ce qui se passe encore? Peter, je crois que je suis en enfer. Encore cette histoire avec Amélie? Qu'est-ce qu'elle a fait cette fois? Ce n'est pas elle, enfin si, mais c'est pire que tout ce que j'aurais pu imaginer. Elle sait tout, Peter. Quoi? De quoi tu parles? Qu'elle est ma fille.
Sa mère a tout dévoilé devant elle, Peter. Attends, elle sait que t'es son père? Et comment elle a réagi? Elle est en colère, bouleversée, elle a crié, pleuré. Elle m'a dit qu'elle ne veut plus jamais me voir. C'est un cauchemar, mais franchement, t'attendais quoi? Qu'elle te pardonne tout ça comme si c'était rien? Je savais que ça allait mal se passer, mais je ne pensais pas que ce serait à ce point. Raphaël, cette situation est déjà invivable pour elle. Tu t'attendais à quoi, honnêtement? T'as marié ta propre fille, mec. Je ne savais pas, Peter. Si j'avais su... Ouais, mais maintenant tu sais. Et elle aussi. Alors, qu'est-ce que tu comptes faire? Je vais m'éloigner, je dois m'éloigner d'elle, de sa mère, de tout ça. Mais comment je fais, Peter? Elle est enceinte, et je viens de la détruire. C'est une catastrophe, mais pour le bien d'Amélie, tu dois disparaître. Elle a besoin de temps pour se reconstruire, loin de toi. Et l'enfant? Tu dois laisser Amélie décider de ce qu'elle veut. C'est sa vie maintenant. Toi, tu ne peux plus intervenir. Je veux juste qu'elle soit heureuse, même si ça signifie qu'elle me déteste pour toujours. C'est tout ce que tu peux faire, mon vieux. Laisse-la guérir, laisse-les vivre. Amélie, ça va? Ça fait 2 semaines que je n'ai pas eu de nouvelles, je commençais à m'inquiéter. Je vais bien. J'avais juste besoin de temps. Calme ici. T'as pas l'air bien, franchement? C'est compliqué, tu sais, je ne sais même plus où commencer. Parle-moi, Amélie. Je suis là pour toi. J'ai fait une erreur. Une erreur énorme, je pensais que ça allait marcher, que je pourrais tout contrôler. Je voulais tellement être dans cette vie. Avec lui, je pensais que tout allait être parfait. Mais maintenant, c'est un cauchemar. Je vois que ça te ronge, mais tu parles de Raphaël, c'est ça? Oui, c'est lui. Je l'ai épousé, je croyais que ça allait arranger les choses, mais maintenant, je regrette chaque instant. Il est mon père, et je l'ai épousé. Je n'ai même pas réfléchi aux conséquences. Tout a été si rapide, si confus, et puis, il y a eu le bébé. Je pensais que c'était ce que je voulais. Mais maintenant, je suis perdue. Tu ne pouvais pas savoir, Amélie. C'est la situation qui est tordue, pas toi. Mais tu dois comprendre que c'est un fardeau immense à porter. Si c'était à refaire, tu ne crois pas que tu choisirais une autre voie? Je l'aurais quitté, je l'aurais laissé partir. J'aurais pris mes distances, fait le deuil de cette vie. Mais je suis restée. J'ai cru que l'amour pouvait effacer tout le mal, que l'avenir serait meilleur. Mais ce n'est pas ce qui est arrivé. J'ai perdu plus que ce que j'aurais dû. Tu as fait ce que tu pensais être le mieux à l'époque. Mais il est temps de reconstruire, de repartir sur de nouvelles bases. Ce n'est pas facile, mais tu n'es pas seul. Comment ai-je pu en arriver là? Comment ai-je pu faire une chose pareille? J'ai épousé mon propre père. C'est une situation extrêmement difficile, Amélie. Mais il n'est jamais trop tard pour changer et repartir de zéro. Tu n'as plus à vivre dans cette culpabilité. Tu dois avancer. Je ne sais même pas comment je vais m'en sortir, je dois affronter ma mère, elle m'en veut. Et je sais que ce n'est pas facile pour elle non plus. Mais moi, je suis au fond du gouffre. Je me sens vide. Tu as perdu beaucoup, c'est vrai, mais il y a toujours une lueur d'espoir. La vie continue, même si on ne voit pas toujours le chemin à suivre. Tu dois trouver une façon de te relever. Peut-être, mais pour l'instant, je me sens comme une étrangère dans ma propre vie. Tu n'es pas seule, Amélie. N'oublie jamais ça. Même si c'est difficile maintenant, tu as des gens qui tiennent à toi. Et tu peux reconstruire ta vie à ton rythme. Peut-être, je vais essayer. Je ne sais même pas par où commencer. Mais il faut que je me relève. Pour moi. C'est tout ce qu'on te demande. Prends ton temps, mais fais-le pour toi. Je me suis isolée. C'est compliqué, tu sais. J'avais besoin de réfléchir. Et aussi j'ai perdu le bébé. Amélie, tu as perdu l'enfant? Quand? Ça fait quelques jours, à l'hôpital. Ils m'ont dit que le stress, tout ce que j'avais vécu, avait trop affecté ma santé et celle du bébé.
Je n'arrive même pas à y croire. Tout ce que j'ai traversé, et maintenant ça. C'est comme si la vie m'avait fait payer. Je suis désolée. Vraiment. Ce que tu traverses, c'est plus que difficile, je ne peux même pas imaginer. C'est moi qui ai voulu tout ça. Je voulais croire que c'était la solution. Je croyais que ça allait arranger ma vie. Mais maintenant, je suis vide. Complètement vide. Et je ne sais même pas comment faire face à tout ça. Amélie, la douleur que tu ressens, c'est normal. C'est une tragédie. Mais tu n'es pas responsable de tout ça. Personne ne peut tout contrôler. La vie est imprévisible, tu sais. Il faut du temps. Je ne sais même pas par où commencer. J'ai l'impression que ma vie est en ruine. Et ma mère, elle m'en veut tellement. Je ne sais même pas comment je vais pouvoir lui expliquer tout ça. Je suis tellement perdue. Mais tu as encore des gens autour de toi. Il faut que tu leur parles, même si c'est difficile. Oui, mais tout est si compliqué maintenant. Je me sens coupable, je me sens comme si je n'avais plus rien à offrir à ceux que j'aime. Et encore moins à ma mère. Amélie, tu ne dois pas tout porter seule. Tu dois prendre soin de toi. Mais il n'est jamais trop tard pour repartir. Tout ce que tu peux faire maintenant, c'est avancer et apprendre à te pardonner. Je vais essayer. Mais c'est difficile. Tu vas y arriver, je suis sûre de ça. Et n'oublie pas, je suis là, d'accord ? Merci d'être là. Alors, comment ça va? J'ai vu ton message. Ça va pas du tout, Peter. Je suis perdu. J'ai l'impression que tout est en train de m'échapper. Je sais que je l'ai fait souffrir, mais je ne savais pas que ça irait aussi loin. Tu parles d'Amélie, n'est-ce pas? C'est à propos de tout ce qui s'est passé. Oui. Je l'ai trahie. Je l'ai laissée toute seule dans ce mariage, sans savoir ce qu'elle ressentait vraiment. Elle m'a donné l'opportunité de l'aimer, et j'ai été trop égoïste. Je suis allé trop loin. Je n'aurais jamais dû, je suis le dernier des idiots. Tu veux vraiment t'en sortir avec elle, hein? Tu n'as pas l'impression d'avoir déjà trop de choses derrière toi pour repartir en arrière? C'est pas comme ça que je vois les choses. J'ai fait des erreurs, mais je suis prêt à tout pour me racheter. C'est ma fille, je l'aime, Peter. Je ne peux pas la laisser partir. Pas maintenant, pas après tout ça. C'est plus compliqué que ça, tu sais. Amélie, elle a déjà vécu trop de choses avec toi. Il y a beaucoup de blessures, de mensonges et de faux espoirs. Tu crois vraiment qu'elle te pardonnera? Oui. Je dois lui prouver que je suis sincère. Je vais lui montrer que je suis prêt à tout pour réparer ce que j'ai brisé. Peu importe ce qu'il faut, je ferai tout pour qu'elle me pardonne. Raphaël, tu réalises que tu t'embarques dans une voie difficile, hein? Mais si tu es vraiment prêt à tout donner, alors je crois en toi. Mais il va falloir que tu sois plus fort que jamais, et que tu sois honnête avec elle, surtout. Parce que sinon, elle pourra ne jamais te pardonner. Je sais. Je suis prêt à tout. Je vais lui prouver que je peux changer, que je peux être son père. Je vais tout faire pour qu'elle m'accepte à nouveau. Parce que c'est ma famille. Alors fais-le. Mais rappelle-toi, la route sera longue. Et tu ne peux pas attendre d'elle qu'elle te pardonne tout de suite. Ce sera à elle de décider si elle veut vraiment te laisser une chance d'être son père. Je sais. Mais je ne peux pas vivre sans ma famille et je ne laisserai pas tomber. Alors fais ce que tu as à faire. Si tu es sincère, peut-être qu'un jour elle te laissera revenir. Je ferai tout, Peter. Tout. Je sais que j'ai fait beaucoup de choses que tu ne comprends pas, et je sais que je t'ai déçu. Amélie, tu as fait bien plus que me décevoir. Tu as pris des décisions qui ont bouleversé toute ta vie, et la mienne. Tu t'es laissé emporter dans un mariage sans réfléchir, et je t'ai laissé faire. Mais aujourd'hui, je suis perdue. Je sais. J'ai été égoïste. J'ai fait des erreurs, et je suis désolée, vraiment désolée. Je t'ai blessée, et je n'ai jamais voulu ça. Je voulais juste être aimée, être reconnue, et je pensais que c'était la seule façon de l'obtenir. Mais j'ai tout gâché. J'ai laissé Raphaël manipuler ma vie et j'ai ignoré tout ce qui était vraiment important, surtout toi.
Amélie, tu m'as laissé seule. Tout ça a été trop difficile à supporter, je n'ai pas su comment te guider. Tu crois vraiment que tu peux changer tout ça? Que tu peux réparer ce que tu as brisé? Je ne peux pas revenir en arrière, maman. Mais je veux essayer, je veux vraiment essayer. Je veux être meilleure pour toi, pour moi, et pour mon avenir. J'ai pris une décision importante. Je veux reprendre mes études, recommencer à zéro. Je sais que ça prendra du temps, et je sais que tu n'as pas confiance en moi en ce moment, mais je suis prête à tout pour changer. Je n'ai pas l'intention d'effacer mes erreurs, maman. Mais je peux en tirer des leçons et construire quelque chose de mieux, quelque chose de solide. J'ai compris que je ne peux pas vivre dans l'illusion, je ne peux pas fuir la réalité. Je veux reprendre l'école, je veux apprendre, je veux me donner les moyens de réussir. C'est tout ce que je demande, une chance pour moi-même. Tu me demandes beaucoup, Amélie. Mais, si tu veux vraiment ça, si tu es prête à te battre, alors je serai là pour toi. Mais sache que ça ne sera pas facile. Je suis prête, maman. Je suis prête à tout pour te prouver que je peux changer. Je veux vraiment me racheter. Je veux aussi que tu sois fière de moi un jour. Je veux aussi être fière de toi. Mais c'est à toi de faire le premier pas. Et je serai là, même si ça ne sera pas facile. Merci, maman, merci pour cette chance. Je te promets que je vais tout faire pour mériter ton pardon. Je suis désolé pour tout ce que j'ai fait, pour tout le mal que j'ai causé à Amélie, et à toi aussi. J'ai compris mes erreurs. Si je pouvais revenir en arrière, je changerais tout. Revenir en arrière? Tu crois qu'une excuse peut réparer ce que tu as fait? Tu m'as laissé seule, toi et ta promesse, et tu as fait souffrir ma fille. Tu penses que ça peut s'effacer comme ça, avec des mots? Non, je sais que des mots ne suffiront pas. Mais je tiens à dire que je suis prêt à faire tout ce qu'il faut pour réparer, pour être là pour vous, pour changer. Change? Trop tard pour ça, Raphaël. Il est trop tard pour toi, trop tard pour moi, trop tard pour elle. Tu m'as fait du mal à moi, mais tu lui as fait le plus grand mal. Elle t'a cru, elle t'a aimé, et tu l'as laissée dans la merde. Je regrette tout ce que j'ai fait. Tout. Je veux vraiment la soutenir maintenant, je veux qu'elle sache que je suis là pour elle. C'est tout ce que je demande, une chance de montrer que je peux être là, pour elle. Non. Je ne veux plus de toi. Tu n'as plus rien à faire dans notre vie. Peu importe ce que tu dis ou ce que tu veux prouver. Tu n'es plus le bienvenu ici, et je ne veux plus entendre parler de toi. J'ai pardonné, mais ça ne signifie rien pour toi. Parce que je ne veux rien de toi. Ni tes excuses, ni ta présence. Mais, tu me pardonnes, et tu ne veux rien de moi? Oui, je te pardonne, mais je n'ai plus de place pour toi dans ma vie. Et pour ma fille, tu es une page tournée. Il n'y a rien à prouver. Je ne veux plus te voir ici, Raphaël. Tu n'es plus rien pour nous. Mais... Raphaël, il y a quelque chose que tu dois savoir avant de partir. Qu'est-ce qu'il y a? C'est Amélie. Elle va bien? Amélie a perdu le bébé. Non, comment ça? Le stress, la douleur, tout ça, elle n'a pas supporté. Et c'est à cause de toi. Tout ça, c'est ma faute. Si je n'étais pas revenu, si je n'avais pas bouleversé sa vie comme ça, rien de tout ça ne serait arrivé. Peut-être que c'est vrai. Peut-être que c'est toi qui as apporté ce chaos dans nos vies. Mais maintenant, il faut que tu partes. Amélie a besoin de paix. Elle a besoin de temps pour se reconstruire, et ça ne pourra pas arriver tant que tu es là. Je comprends, je vais partir. Mais dites-lui que je suis désolé. Je ne voulais rien de tout ça. Je voulais juste faire les choses bien. Les choses bien, Raphaël, ça commence par laisser ma fille tranquille. Si tu veux vraiment l'aider, aide-la à tourner la page. Et toi aussi, tourne la page. D'accord. Je vais m'éloigner. Mais, si jamais elle a besoin de quoi que ce soit, je serai là. Toujours. Elle n'aura besoin de rien venant de toi. J'ai tout gâché, j'ai perdu tout ce qui comptait pour moi. Comment j'ai pu en arriver là? Comment j'ai pu traiter Amélie comme ça? Et sa mère? J'aurais dû être là pour elle, mais j'étais trop aveugle, trop égoïste, je suis tellement désolé. Mais maintenant, je ne peux plus changer le passé.
tout ce que je peux faire, c'est essayer de réparer. Même à distance, même si je ne peux pas être là pour elles, je vais faire tout ce que je peux pour les aider. Peut-être que ça ne sera jamais suffisant, mais je vais essayer. Je vais essayer de leur offrir quelque chose, même si c'est tout ce que j'ai à offrir, c'est le moins que je puisse faire. Je suis vraiment désolé pour tout le mal que je vous ai fait. Je sais que je ne peux pas effacer ce qui s'est passé, mais je vous en prie, acceptez ce modeste don. C'est tout ce que je peux faire pour me racheter. J'espère qu'un jour vous me pardonnerez, même si je sais que je ne mérite rien de cela. C'est la seule façon pour moi de contribuer à votre bien-être, même à distance. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est tout ce que j'ai. Vous êtes sûr de vouloir faire ça, Raphaël? Oui. Je ne sais pas si ça changera quoi que ce soit, mais c'est le seul moyen que j'ai pour essayer d'atteindre leur cœur. Je ne veux rien d'autre que de faire ce qui est juste maintenant. Bonjour, madame. Bonjour, mademoiselle. Je vous remercie de m'accueillir. Je suis ici pour vous transmettre une information importante. Et quelle est cette information? Pourquoi est-ce que vous êtes chez moi? Je travaille au nom de monsieur Raphaël, et il m'a confié la tâche de vous remettre ceci. Avant de partir, monsieur Raphaël a légué un héritage à votre fille et à vous. Un héritage? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi maintenant? Et pourquoi devrait-on accepter ça? Vous croyez que de l'argent va effacer ce qu'il a fait? Je comprends vos réticences, madame. Je ne suis qu'un intermédiaire. Monsieur Raphaël m'a expressément demandé de vous transmettre ce geste, en précisant qu'il n'attend rien en retour. Il m'a également demandé de vous dire qu'il respecte votre décision de l'écarter de vos vies, et qu'il a quitté le pays pour ne plus vous déranger. Chère Amélie, chère Marie, je suis conscient que mes excuses et mes regrets ne changeront rien au passé, mais je tiens à m'excuser encore une fois pour le mal que je vous ai causé. Je comprends aujourd'hui que je ne mérite pas de faire partie de vos vies, et c'est pour cela que je pars. Avant de quitter le pays, je voulais faire ce geste. Ce n'est pas pour acheter votre pardon, mais pour essayer, à ma manière, de réparer un peu les torts que j'ai causés. Ces fonds sont pour Amélie, pour son éducation, pour qu'elle puisse se construire un avenir meilleur, et pour toi, Marie, afin d'alléger le poids des années difficiles que vous avez traversées. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Je ne reviendrai pas, mais je ne cesserai jamais de regretter mes erreurs. Avec tout mon respect, Raphaël. Je ne sais pas quoi penser, tout ça semble étrange. Après tout ce qu'il nous a fait, il pense vraiment que ça suffit? Non, ça ne suffit pas. Rien ne pourra effacer ce qu'il a fait. Mais, elle marque une pause, regarde Amélie, puis soupire. Mais cet argent peut t'aider. Pour ton avenir, pour reprendre l'école, pour te donner une chance de te reconstruire. Et toi, maman? Tu penses vraiment qu'on devrait accepter? Je pense que cet argent n'est pas un cadeau. C'est sa façon de payer pour ce qu'il a détruit. Alors oui, on l'accepte. Mais ça ne change rien à ce qu'il est pour nous. Rien du tout. On va s'en sortir, ma fille. C'est tout ce qui compte. On va construire quelque chose de nouveau, sans lui, mais grâce à ce qu'il nous laisse. Oui, maman. On va s'en sortir. Tu vas pouvoir aller à l'université, et te construire une belle vie. Oui maman, et toi aussi tu le mérites.